Hello. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai pris une petite pause pendant laquelle j'en ai profité pour lire beaucoup de choses, pour préparer des posts que tu verras arriver progressivement. C'est absolument pas le sujet, je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un tag assez particulier, puisque c'est le tag En quête d'un grand peut-être qui a été lancé par Tom et Nathan. De jumeaux. Si tu les connais pas, je te mets le lien vers leur compte dans la description. Faut aller les voir, clairement. Euh, En fait, ils ont lancé un projet sur KissKissBankBank pour la création d'un guide qui a pour sujet la littérature ado, qui est donc intitulé En quête d'un grand peut-être. Et, euh, et c'est un super projet. Voilà. J'ai pas envie de t'en dire trop, j'aimerais bien que tu ailles voir par toi-même directement si ça peut t'intéresser. Vraiment, ça vaut le coup. Euh, Quand j'ai vu cette idée, j'ai participé tout de suite parce que pour moi, c'est super important. C'est quelque chose qui n'existe pas encore et je pense que ça peut aider pas mal d'ados à trouver le livre qui leur permettra d'avoir une première immersion dans le monde de la littérature. Ce tag, il est simple. J'avais pour mission de choisir 3 livres qui, pour moi, résumaient bien la littérature ado. J'ai réfléchi parce que, comme tu le sais, la littérature ado c'est un genre que j'apprécie particulièrement, donc j'en lis beaucoup. Et c'est un petit peu difficile pour moi de réussir à trouver que 3 livres, mais j'ai quand même fait une sélection. Donc le premier livre dont j'ai souhaité te parler, c'est Love Simon de Becky Albertalli, qui est publié chez Hachette. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, pour moi, la littérature ado, elle est là pour parler de sujets importants, des sujets qui touchent justement une population adolescente qui est en cherche de réponses à ces questions, qui des fois peut être un peu perdue, qui aussi, ça arrive malheureusement, vit des trucs pas cool. Et pour moi, c'est exactement ce bouquin-là. Il a fait écho à mon histoire sur certains points. Les personnages sont super attachants et il y a énormément de valeurs positives qui sortent de ce bouquin. Et pour moi, c'est un des premiers pouvoirs, un peu pouvoir magique de cette littérature. Voilà, donc si tu ne le connais pas, à lire. À savoir qu'il y a aussi un film qui est sorti qui est très cool. Le deuxième livre dont j'ai décidé de te parler aujourd'hui, c'est Titan Noir, qui est publié chez Rouergue. C'est un livre qui m'a bouleversé. Je l'ai reçu. Non, je sais plus si je l'ai reçu ou si je l'ai acheté celui-là. Je crois que je l'ai acheté. Bref, c'est pas important. Euh, c'est un livre qui parle de la condition des animaux dans les centres aquatiques à travers le monde. C'est l'histoire d'une jeune qui se retrouve un peu confrontée à cette situation et qui assiste à des trucs qui sont vraiment pas cool. Les pages sont assez particulières, je vais te le montrer, j'en profite. Elles sont à la fois blanches et à la fois noires. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs points de vue qui s'expriment à l'intérieur de ce bouquin. C'est un livre très fort, moi qui m'a percuté, je peux même dire qu'il m'a mis une grosse claque. Euh, Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que la littérature ado, pour moi, c'est une littérature qui dénonce des choses, qui aborde aussi des sujets qui sont des fois difficiles, mais qui doivent être abordés. C'est important. Donc choisir ce bouquin, c'est un petit peu une manière pour moi de montrer que la littérature ado, elle est pas toujours sage, elle est pas toujours tranquille, c'est pas toujours le monde des bisounours, bien au contraire. Et c'est quelque chose c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc si tu connais pas ce bouquin et que tu es touché par la condition animale, je pense que ça peut être une super découverte pour toi. Le troisième bouquin que j'ai choisi, là on est plus dans de l'ado young adulte. Pour moi c'est un petit peu la même chose. Alors, ça peut être un débat, mais pour moi les deux se raccrochent. Et donc le livre que j'ai choisi c'est L'âme vive de Ariel Holtz. Tout simplement parce que je viens de le terminer, que j'ai adoré ma lecture. Voilà, c'est pas très étonnant, je sais déjà que j'aime beaucoup le style de l'auteur. Et si je l'ai choisi, c'est pas pour rien. Euh, je l'ai choisi parce que pour moi, la littérature ado, elle, euh, elle, elle a différentes facettes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une littérature ado qui est très simple, qui va utiliser un texte qui est assez simple, et c'est très bien. Ça correspond à certains types de personnes, c'est très bien comme ça. Mais il y a aussi une littérature ado qui donne vraiment du sens
et de l'importance au mot, à la manière de l'utiliser, tout en nuances. Des fois pour parler de choses qui sont assez difficiles. Si t'es intéressé par ça, tu peux lire ce bouquin. Mais voilà, pour moi c'est pas forcément la littérature de la facilité comme on peut l'entendre trop souvent. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce troisième livre. Voilà. Je sais pas si tu connais ces livres, en tout cas si tu ne les connais pas ça vaut le coup que tu ailles les regarder si ce que j'ai dit dessus t'a intrigué, parce que franchement c'est des lectures qui sont assez puissantes, quelle qu'en soit la raison, mais ça vaut vraiment le coup d'aller les voir. Et pour ce qui est du projet de Tom et de Nathan, bah c'est simple, je te mets toutes les informations dans la description, si tu as des questions tu peux me les poser directement, ou tu peux directement t'adresser à eux aussi. À savoir qu'ils ont lancé une campagne de crowdfunding donc sur KissKissBankBank pour pouvoir se procurer ce bouquin. Je pense que c'est un super projet et ça vaut le coup de les aider, et de les encourager. Voilà. Moi je te laisse, on se retrouve très rapidement. Je te fais plein de bisous et surtout, je te souhaite de bonnes lectures. Bisous.